Le journal de 6h30 sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le tombeau doit être en terre, simple, sans décoration particulière, avec la seule inscription Franciscus, François en latin. Voilà le dernier vœu du pape décédé hier à 88 ans d'un AVC dans son testament dévoilé par le Vatican. Un ultime voyage dans la sobriété, donc à l'image des prières entonnées hier dans tout le monde chrétien, comme à Lourdes où les pèlerins se souviennent d'un pape pas comme les autres. Charles L'Huillier. Ici, devant la grotte des apparitions, tous les fidèles consacrent leur prière à François. Même si Alain et Jean-Michel, fervents catholiques, sont assez partagés sur son œuvre, ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est le premier déplacement pontifical du pape en 2013, à Lampedusa. Je pense pas que c'était son rôle d'aller s'occuper de l'immigration et de tout, de la misère de tout le monde. Le pape François, il dépassait ses fonctions. Faut rester à sa place. On a été assez surpris pendant son pontificat de tout ce qui concernait l'immigration. Dans l'Ancien Testament, on était quand même dit qu'il fallait quand même limiter les entrées en général. Des discussions qui n'ont pas lieu d'être, selon ce prêtre, fervent défenseur du pape François. Il a bousculé peut-être un peu les gens qui sont un peu traditionnalistes et ça a été un très bon pape pour moi. Mais bon, il y en aura toujours des critiques. De toute façon, quel que soit le style, il y aura un prochain pape qui sera différent, il sera aussi critiqué. C'est pas grave ça. Des débats sur les tractations qui ont d'ailleurs déjà commencé ici entre fidèles, mais qui n'empêchent pas les hommages très appuyés envers le pape. Lourdes, Charles L'Huillier, Europe.